Ce matin, j'ai travaillé pour une de mes clientes et j'ai calculé ses prix de revient. Et la conclusion de mon travail, ça a été qu'en fait, elle vendait pour quasiment aucun bénéfice. Et ça explique le fait que son entreprise est toujours à l'équilibre depuis des années. Et c'est pas la première entrepreneur que je rencontre qui est dans ce cas-là. Souvent, les gens me disent, mais je calcule mes prix de revient et je suis rentable, je fais de la marge, je fais tant de marge sur mon produit, et pourtant à la fin de l'année, je suis toujours à l'équilibre. Calculer ses prix de revient, c'est hyper important. Ça va permettre à l'entreprise de valider ses marges, de s'assurer qu'elle est rentable, et donc si elle est rentable, elle assure la pérennité de l'entreprise sur le long terme et elle assure sa survie en fait. Et contrairement à une idée reçue, calculer ses prix de revient, c'est pas seulement pour des entreprises qui vendent des produits. C'est aussi important quand on vend des services. Mais comment on fait en pratique ? C'est la question à laquelle on va répondre dans cette vidéo. Je suis Anne-Laure Julliot et j'accompagne des entrepreneurs qui veulent avoir plus de résultats en travaillant moins et en dépensant moins, mais mieux. Mon objectif, c'est d'améliorer la performance financière de leur entreprise. Alors, comment on fait en pratique pour calculer ces prix de revient ? Dans le calcul des prix de revient, il y a plusieurs étapes. Déjà, si vous vendez un produit physique, la première chose, c'est de vous poser la question de quels sont tous les composants dont je vais avoir besoin pour pouvoir produire mon produit. De décomposer mon produit et de prendre tous les éléments qui vont le composer. En général, sur cette étape-là, il y a peu de problèmes. Il est rare qu'un entrepreneur oublie un composant d'un de ses produits quand il calcule ses prix de revient. C'est plutôt à la deuxième étape que les choses se corsent. Important aussi, c'est de prendre en compte les coûts de main-d'œuvre, le temps qu'on va passer à produire son produit. C'est hyper important parce que, en fait, si vous mettez de côté cette partie-là, et franchement, je le vois, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sous-estiment leur temps et surtout des chefs d'entreprise qui ne valorisent pas le temps que eux passent à réaliser leurs prestations de service ou à produire leurs produits. Pourtant, ça fait partie intégrante du prix, de la valeur de ce que vous allez vendre. Donc c'est important de se prendre un petit Excel et d'aller calculer en fait quel est le coût de production de son produit, de sa prestation de service en termes de ressources humaines. Soit sur les salaires réels, soit quand on est encore en phase de développement, sur le salaire que l'on veut atteindre. Ça permet d'avoir le prix réel de son produit ou de son service. Et puis il y a une chose aussi qui est souvent négligée par les entrepreneurs, c'est d'intégrer ce qu'on appelle les coûts fixes. C'est-à-dire que votre entreprise, elle a des coûts qui vont être là, indépendamment en fait de votre volume de vente. C'est les coûts que vous aurez, que vous vendiez des produits ou des services ou pas. C'est important d'intégrer une quote-part de ces frais fixes dans votre prix de revient pour savoir combien vous allez devoir vendre votre produit pour pouvoir être rentable et amener de l'argent à l'entreprise qui va vous permettre de couvrir vos frais fixes et puis de vivre et de vous développer et peut-être de réinvestir dans la croissance de votre entreprise. Si vous n'êtes pas fan d'Excel, que Excel ça vous donne des maux de tête, que vous trouvez que c'est trop compliqué, que vous ne savez pas très bien comment vous y prendre pour calculer vos frais fixes et vos prix de revient de façon générale, surtout n'hésitez pas à me poser vos questions plus opérationnelles dans les commentaires ou alors si vous voulez que je travaille sur ce sujet pour vous, à prendre rendez-vous dans le lien qui est joint à cette vidéo et je serai ravie de répondre à vos questions et de voir avec vous comment vous pouvez faire parce que vraiment les prix de revient c'est essentiel pour une entreprise de connaître et de maîtriser ses prix de revient. Souvent, en fait, quand on est à l'équilibre, il y a des produits qui sont très rentables et des produits qui ne le sont pas. En calculant correctement ces prix de revient, on sait faire la différence entre ceux qui sont rentables et ceux qui ne le sont pas. On peut en discuter ensemble. Donc, vous cliquez sur le lien qui est joint à cette vidéo. Et puis, cette vidéo, c'est une vidéo qui est issue d'une série de 25 vidéos sur la rentabilité des petites entreprises. Donc rendez-vous sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Les Clés des entreprises rentables pour retrouver toutes les vidéos déjà publiées et puis n'hésitez pas à vous abonner pour être informé de la publication des suivantes. À très vite!